Thank you for joining this kickoff of our Global Community Conversations event. This is the first of a monthly series to celebrate the 30th anniversary between Cincinnati and Nancy. The series was created in partnership with the City of Nancy and Cincinnati Nancy Sister City Association as a way to continue our citizen diplomacy mission and recognize our anniversary during COVID-19. My name is Carla Walker. I am the president of the Cincinnati Nancy Sister City Association. I am joined by Allie Price, our intern. I am now going to give the floor over to Antoine Le Soleil, and the Vice Mayor of International Relations for Nancy, for brief opening comments as our highest elected official. Merci Carla. Bonjour à tout le monde. 30 ans de fraternité, 30 ans que Cincy et Nancy sont sœurs et qu'elles traversent l'histoire du monde et l'Atlantique quand elles le peuvent, un peu difficile depuis un an. C'est une histoire d'amour qui a débuté grâce à la volonté de deux femmes. Vous verrez, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire de Cincinnati, voir le plateau. Donc je disais, c'est une histoire d'amour qui a débuté grâce à la volonté de deux femmes, Madame Riboni de Nancy et Madame Moore de Cincinnati, et de deux hommes quand même politiques, André Rossino, maire de Nancy, et de Charlie Lucan, qui était le maire de Cincinnati à l'époque, il y a plus de 30 ans. En 30 ans, nos villes ont pu changer le monde et ont changé elles-mêmes. Je prendrai l'exemple de la place Stanislas, qui est devenue piétonne en 2005 depuis. Comme dans une vie de couple et de famille, il y a des moments de joie, des moments de rencontres, de fêtes. Je pense au NJP Festival ou au Jardin éphémère à Nancy. Et puis, oui. Donc en 30 ans, je disais, nos villes ont changé. La place Stanislas est devenue piétonne en 2005 depuis. Comme dans une vie de couple, comme dans une famille, il y a des moments de joie, de rencontres, de fêtes. Je pense au NJP Festival, par exemple. Et puis, il y a aussi des moments de tristesse, de douleur que l'on partage dans la compassion, quand l'une des villes ou le pays est touché par le terrorisme, par exemple. Nous avons traversé toutes ces années grâce à l'amour, grâce à la volonté politique, représentée aujourd'hui par John Cronley à Cincinnati, maire de Cincinnati, et par Mathieu Klein, maire de Nancy. Mais surtout à l'énergie des associations. Je pense évidemment à vous, Cincy Nancy Sister City Association, et évidemment aussi aux amis de la Bibliothèque américaine de Nancy, qui ont œuvré à cette construction fraternelle et ont su faire… Oui. Et l'autre association, c'est les Amis de la Bibliothèque américaine de Nancy, qui ont œuvré à cette construction fraternelle et ont su faire aimer et découvrir aux habitants de Nancy la culture américaine et à Cincinnati la culture française. Et je remercie personnellement aujourd'hui les différentes présidentes qui se sont succédées dans ces associations et qui sont représentées aujourd'hui par Carla et Michel. D'ailleurs, comme je vous disais, je note que ce sont des femmes, toujours des femmes qui ont construit ce jumelage et l'histoire de notre jumelage. Merci à vous. La fraternité, d'ailleurs, ne connaît pas la politique. Nous avons connu plusieurs maires à Nancy et plusieurs maires
aux États-Unis à Cincinnati depuis la naissance du jumelage en 1991. Et tous ces maires ont œuvré à la construction franco-américaine. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Je remercie d'ailleurs Laurent Hénard qui m'avait invité au voyage officiel en 2016 où j'ai pu rencontrer le maire John Cronley et Carla Walker qui était présidente de l'association Sister Sisti. Cette histoire continue, nous la fêtons aujourd'hui, ce sont les noces de Perles, 30 ans, ce sont les noces de Perles. Nous allons continuer à le renforcer, l'enrichir, certainement sur la culture avec la musique, ou la recherche et l'université, ou encore sur les... Nous allons continuer à renforcer et enrichir cette coopération sur la culture avec la musique, sur la recherche et l'innovation, sur l'économie et le tourisme, sur la jeunesse et l'écologie. Pour fêter ces noces de Perles, un peu particulières cette année à distance avec la Covid-19, nous proposons donc, comme vous l'a dit Carla, d'organiser chaque samedi, chaque dernier samedi de chaque mois, une visioconférence sur les thématiques fortes qui ont construit notre jumelage. On commencera par la littérature et les bibliothèques en mars, puis nous parlerons changement climatique et comment construire les villes de demain. Oui. En mars, nous allons faire une visioconférence sur la littérature et les bibliothèques américaines et françaises. En avril, nous parlerons changement climatique et comment lutter contre le réchauffement climatique dans nos villes. En mai, nous parlerons géopolitique et les relations entre les USA et l'Europe. En juin, nous parlerons santé mentale, santé physique, avec des professionnels de la santé de nos deux villes. Et puis en juillet, nous parlerons à nouveau culture avec le jazz, son cœur et son âme qui vivent dans nos deux villes. Et puis, on espère, après l'été, se retrouver en vrai, en nature, après le confinement. On y croit, il y aura le NJP Jazz Pulsation, il y aura les jardins éphémères, Place Stanislas, qui mettront à l'honneur la ville de Cincinnati pour les 30 ans de notre jumelage. Alors pour terminer, je vais encore souhaiter un joyeux anniversaire. Pour fêter les 30 ans de notre jumelage, en octobre prochain, les jardins éphémères Place Stanislas mettront à l'honneur la ville de Cincinnati. Et donc, pour terminer, je veux souhaiter un joyeux anniversaire à notre jumelage, que la fête commence et longue vie à nos villes sœurs. Fantastic. Thank you so much. I should also let you know that this is the very first time we are utilizing the Zoom translation function. And I deeply appreciate your patience with us as we learn this new technology and appreciate the work that both Patricia and Michelle are doing as translators. Today's event will look back at 30 years of friendship. We'll share some personal experiences and discuss or imagine what future collaborations between our cities look like. We have an incredible group presenting today, and we will hear from them shortly. Following their presentations, there will be a short facilitated conversation with the speakers. That will be followed by a question-answer period. So please place any questions you have in the chat during their presentations. Following our formal program, we hope you can stay with us for an enjoyable interactive apéro. Now, please join me in welcoming Verena Denry, Director of International Relations in Nancy,
Of course, Antoine Le Soleil, the Vice Mayor of International Relations in Nancy. Suzanne Lambert, the former president of the Cincinnati Nancy Sister City Association. And my dear friend, Jenny O'Donnell, another former president of the Cincinnati Nancy Sister City Association. Now, I'm going to share my screen and pull up Verina's presentation and turn it over to her. Merci, ma chère Carla, pour cette belle initiative des Global Community Conversations, pour tes mots chaleureux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un survol de 30 ans de jumelage entre Nancy et Cincinnati. Je m'appelle Verina D'Henry. Je suis heureuse de vous présenter quelques-unes des actions qui ont ponctué ces 30 ans de coopération. Arrivée à la ville de Nancy à la direction des relations internationales en 2002, j'ai eu le bonheur de conduire et d'accompagner pas mal d'échanges dont le nombre est allé crescendo au fil des années. Comment tout a commencé? Vous le savez déjà puisque Antoine vous l'a dit. À Nancy, c'est important, le jumelage est porté par le service des relations internationales de la ville à Cincinnati par un comité de jumelage. En mai 2010, Jenny O'Donnell est élue présidente de la Cincinnati Nancy Sister City Association. Et à la suite d'un travail remarquable, c'est Carla Walker qui lui a succédé en novembre 2014. Suite à des échanges entre les deux villes à propos de futures coopérations et un voyage d'une délégation nancéenne à Cincinnati en décembre 1990, c'est en 1991 qu'est signée la charte de jumelage à Cincinnati. Et l'objectif des deux villes? Développer la compréhension et l'amitié entre leurs habitants et leurs deux pays. À cette occasion, un accord de coopération entre le Centre international de l'eau de Nancy et Environmental Protection Agency, implanté sur le campus de l'Université de Cincinnati, est signé. Le 15 mai 1992, la charte de jumelage est signée à son tour à Nancy pendant la visite d'une délégation de Cincinnati dans notre ville. Cette même année, l'artiste de jazz Kathy Wade, originaire de Cincinnati, se produit au NJP à Nancy. On va arriver au slide 2001-2003. On est en 2003 et Madame Tcheko organise le projet artistique Clay, Color and Fire. La ville de Cincinnati fait participer ses villes jumelées à ce projet artistique international qui consiste en la création d'une mosaïque décorative dans le nouveau parc de Cincinnati, au bord de l'Ohio. Philippe Pasqualini est l'artiste nancéen sélectionné. En 2004, il retourne à Cincinnati une nouvelle fois
pour rencontrer les artistes qui ont participé à ce magnifique projet dont Suzanne nous parlera tout à l'heure. L'année 2006 marque déjà le 15e anniversaire du jumelage et c'est à cette occasion que les deux villes réaffirment leur lien de jumelage. Pour célébrer cet anniversaire, une exposition photo intitulée « Regards croisés » sur Cincinnati et Nancy est réalisée par les photographes des deux villes et présentée en notre hôtel de ville. La formidable exposition « Le lien », The Bond, réunissant des artistes de Nancy et Cincinnati, sera également évoquée tout à l'heure par Suzanne. En 2009, Patrick McDevitt et Jenny O'Donnell, à la fin de leur séjour en région parisienne, découvrent les relations entre nos deux villes et décident de rencontrer l'adjoint au maire délégué aux relations internationales pour lui exprimer leur envie de s'engager en faveur du jumelage. Quel bonheur! Plusieurs pistes sont alors évoquées. Coopération universitaire, économie de la connaissance, Renaissance 2012. Développement durable autour des modes de transport doux et écoquartiers. Et oui, déjà. Et culture, le maire de Cincinnati invite le maire de Nancy à assister aux Jeux mondiaux des chorales. Et en 2010, Jenny effectue 2 visites à Nancy pour préparer les célébrations du 20e anniversaire du jumelage. Et cette préparation passe aussi par la visite d'une délégation nancéenne à Cincinnati, une rencontre avec son maire, Mark Mallory. Nancy accueille des élèves de l'école St. Ignatius de Cincinnati, nouveau partenaire de l'école Saint-Sigisbert, ainsi que des étudiants du département architecture, art et design de l'Université de Cincinnati, avec leur professeur Jim Postel. 2011 est l'année du 20e anniversaire, dont l'un des événements forts est l'émouvant hommage rendu aux victimes des attentats du 11 septembre 2001, place Stanislas, en présence de Jenny et de Carla. L'année 2012 ouvre de nouvelles perspectives à notre jumelage. 3 étudiants de l'ENSAIA effectuent un échange de quelques mois à Cincinnati. ICN Business School signe un accord avec la School of Business de l'Université de Cincinnati pour l'année scolaire 2012-13, suite au travail effectué pendant les célébrations du 20e anniversaire du jumelage. On a bien travaillé. Mark Mallory conduit une délégation à Nancy afin de visiter la future place de Cincinnati et de rencontrer les différents acteurs économiques, universitaires et culturels dans une ambiance toujours conviviale. En 2013, l'association Cincinnati Nancy Sister Cities et la Bibliothèque américaine de Nancy collaborent pour établir une collection Cincinnati, composée de livres d'auteurs de Cincinnati, de magazines et livres envoyés par cette association, notamment grâce, bien sûr, à la coopération de Jenny, Carla et Sue Hyder. Et c'est aussi en 2013 qu'est inaugurée à Nancy la place de Cincinnati. Et à cette occasion, une délégation de Cincinnati menée par Gerald Checo fait le déplacement, puisque les services d'urbanisme de nos deux villes ont travaillé ensemble sur la conception de cette place. Visite obligatoire lors de votre prochaine venue à Nancy, chers amis américains. En 2014, la ville de Nancy accueille George Phelps, sapeur-pompier à Cincinnati. Il veut organiser un échange entre les casernes de Nancy et de Cincinnati. Et son chili con carne reste gravé dans les mémoires de nos pompiers
Il a fait la cuisine pour tout le monde. Quand on célèbre la libération de Nancy en 2014, Mark Mallory, ancien maire de Cincinnati, participe aux commémorations. Et il rencontre également École d'Archi, la Duane, la Solorem, l'école Jean Jaurès bilingue, la Bibliothèque américaine, entre autres. Vous voyez, les programmes sont toujours chargés à Nancy. Nancy accueille aussi une délégation universitaire et l'Agence de l'environnement US EPA. Je ne vois plus ma traductrice. Ah si, je la revois. Et en 2015, Anne Capel, Executive Director, European American Chamber of Commerce, consul honoraire de France à Cincinnati, visite Nancy et échange avec Centre Prouvé, CCI, NSEM, Pôle Hydrios, Plant Advanced Technology, encore un programme chargé. Un autre accord universitaire est signé entre le College of Engineering de l'Université de Cincinnati et l'NSEM. Et Patricia, on ne va pas parler de cet accord parce que c'est trop long. Excusez-moi. Stéphanie en parlera tout à l'heure, j'en suis sûre. L'année 2016 marque le 25e anniversaire du jumelage. Et à cette occasion, oui, si on est d'accord avec Stéphanie, on ne va pas parler de l'accord, donc tout le petit texte d'où Stéphanie en parlera après. C'est bien ça. Oui. Marque le 25e anniversaire du jumelage. Et donc, à cette occasion, une délégation nancéenne, menée par son maire, se déplace à Cincinnati. Antoine en a parlé, notamment pour participer à l'inauguration du tram de Cincinnati. Depuis 2017, Nancy accueille des étudiants de Cincinnati dans le cadre de ses stages d'été. 4 semaines passées avec les jeunes de toutes les villes jumelées à travailler dans les services de la ville et découvrir tous les atouts de Nancy. L'année 2019 voit naître la Jazz Initiative, une collaboration entre Jazz Alive, Cincinnati, Nancy Sister City Association, Ville de Nancy, MAI, NJP, présenté lors de plusieurs apéros jazz et autres concerts, le nouveau Nancy Cincy Sister City Ensemble marque les cœurs et les esprits des participants et des Nancéens qui ont la chance d'assister à leurs concerts. Carla Walker, conseiller climat de la ville de Cincinnati auprès de Bloomberg American Cities Climate Challenge, et Gloria Walker, membre de l'association National Alliance on Mental Illness Organization, dédiée à la maladie mentale, effectuent une visite à Nancy, durant laquelle les stratégies autour de la transition écologique sont développées. « 2020, crise sanitaire. Nous apprenons à échanger différemment. Nancy sollicite Cincinnati à faire connaître ses initiatives et impressions liées à la crise sanitaire de la COVID-19 pour l'article « Nos villes jumelées ont de l'imagination » dans le magazine de notre ville. Et Nancy envoie 3 recettes inventées par Patrick Fréchin, notre chef étoilé, pour le livre de cuisine rassemblant des recettes de toutes les villes jumelées avec Cincinnati. Une mémorable nuit américaine virtuelle proposée par la Bibliothèque de Nancy à l'occasion de l'élection présidentielle fait vibrer Nancéens et Américains. C'est également via Zoom que les 2 villes partagent autour du jardin éphémère 2021
dédié à Cincinnati. La clé d'un jumelage réussi, me demande Carla, une participation citoyenne forte, des thématiques partagées et une bonne dose de passion. Merci. Thank you, Verena. It's so nice to see the evolution of our friendship. And Patricia, oh my gosh, thank you so very much for your translation. Now we will hear from Suzanne Lambert. Suzanne, can you share your comments and experiences? Yes, can you hear me? Yes. Okay, bonjour, bonsoir. My name is Suzanne Marie Lambert, and I became acquainted with and involved with sister city of Nancy and Cincinnati in 2004 when I worked as an artist apprentice with the Jan Brown Checo's project, Color and Fire. Okay, and that was in 2004 with the Clay Color Fire project, where 7 artists from around the world, one each from each of our then 7 sister cities, came to Cincinnati. And Philippe Pasqualini was the Nancy artist who came to Cincinnati at that time. Following that, I began participating in the sister city of Cincinnati and Nancy meetings, and then I was elected the Madame President, and I was a Madame President for 4 years before Jenny O'Donnell took over in 2010. In 2006, as Verena mentioned, we created an artistic exchange between 10 Nancy ceramic artists and 10 Cincinnati ceramic artists. We had this exhibition, a group shared exhibition at the MJC Pichon in July of 2006. Following that, our trip of all 10 artists lived and participated in homestay families of the Nancy artists for 1 week. And we were hosted by them and basically spoiled by them with many dinners and festivities. Verena took us to a chocolate factory, which none of us will ever forget. And we had many outings, and we went to the Fine Art Museum of Nancy, which was very beautiful. Following that same year, in October 2006, the Nancy artists traveled to Cincinnati and presented their work again ensemble together with the Cincinnati artists at the Krohn Conservatory. The Nancy artists were hosted and homestayed with the Cincinnati artists again. This type of artistic exchange had begun a very new type of friendship and artistic exchange between the specific artists of both of our countries. And it was a very joyful and rich experience. Preempting that, I had the pleasure and the great joy of attending the re-signing of our sisterhood 15 years ago with Verena Denray was there again, of course, and Mayor Rossonneau was then the mayor of Nancy. A delegation from Cincinnati traveled to Nancy. Richard Lejeunesse was involved in this delegation, as well as Margie Hardig, Jane Gepper, and Dan Gepper, and Jim Tarbell and Brenda Tarbell.
Jim Tarbell came to Nancy with us as our vice mayor at that time. And again, we were very embraced and spoiled by those in the city of Nancy. And we will never forget this joyous occasion. So looking to the future, we have been talking and working on a shared artistic project, a photography exhibition to take place in Nancy when we can all again travel safely and participate together. This photography exhibition would be by Darren and Gina Ballman, who are professional Cincinnati photographers, and their focus will be on the winemaking in the regional wine vineyards in the Lorraine district area and down to the Alsace area, photographing the winemaking process, the family life in the vineyards, and the harvest, of course. And we are hoping to coordinate this photo exhibition at the same time as the Nancy Jazz Pulsations, which Darren Ballman would be photographing the musicians, the jazz musicians, and their activities and concerts at that time. So that's what I have to share, but I look forward to coming back to Nancy and continuing my participation with all of you. Thank you, Suzanne. We are very grateful for all of your involvement from the beginning and throughout our relationship. Very excited to work with you again. And thank you, Michelle, for helping with that translation. We will now hear from Jenny O'Donnell. Jenny, your comments, please. Hello, my name is Jenny O'Donnell, and along with my husband, Patrick McDevitt, we became active in the relationship between Nancy and Cincinnati from 2009 to 2015. We were first introduced to Nancy while living in Paris. We had actually lived in France for 4 years before we fell upon this lovely jewel in France. We were exploring the battlefields where Pat's grandfather had fought near the American cemetery in Verdun. Carla Walker, who was then working for Mayor Mallory and who has been a very dear friend of mine for over 25 years now, suggested we go to Nancy and introduce ourselves. There was some back and forth, but we ended up taking a beautiful rookwood tile and toasted a renewal of the relationship that could possibly better benefit a true exchange of ideas and opportunities than what had been going on for a few years before that. During my tenure, we visited Nancy several times, and I'm not an artist. So instead, we explored economic development, exchanges of law and culinary students, water purification systems, transportation, banking regulations, environment and agriculture. And as Verena said earlier, we hosted several exchanges of students. We also, sadly, but heartwarmingly, celebrated or memorialized the 10-year anniversary of the 9/11 attacks in the US, and then not knowing that there would be so many more like those in France that followed. The crowning achievement for me was the opening of the park in Nancy with the support of Cincinnati Parks and the printmaking exchange that allowed 7 Cincinnati and Nancy artists to present their work in both countries. I count myself fortunate
to have made great friends like Francoise, for instance, Verena, of course, Vice Mayor Jean-Michel Berlemont, my absolute favorite person, and wonderful memories. And to still feel very close, a very close kinship to my adopted sister city. Merci Thank bien. you. Merci beaucoup, Jenny. I am so appreciative of our friendship and the work you and Patrick have done to keep the association active. Hearing our history and the experiences of those involved makes me feel very proud of the partnership that has been formed between our two cities. It feels like friendship. It feels more like family. Yes. Now, let us dream about what our future could look like. Antoine is the new vice mayor of international relations for Nancy. He was elected last year when Nancy's new mayor, Mathieu Klein, was elected. We will now hear from Antoine on his thoughts of how the relationship can move forward under the Klein administration. Antoine? Oui, merci Carla. Vous m'entendez? Oui, j'ai bien mis le micro. Oui. Pour le futur, donc là, ça fait 30 ans que nous sommes jumelés et ce n'est pas fini, ça va continuer évidemment. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des villes respectives l'un de l'autre. Je pense que Nancy a beaucoup à apprendre de Cincinnati pour la revitalisation de son downtown. Quand j'étais venu en 2016 avec toute l'équipe, il y avait Stéphanie Galler, je vois Jean-Pierre Henry ici, nous avions pu visiter la ville et j'avais été impressionné par cette transformation du downtown qui était pour moi très actif, très dynamique, avec une piétonisation. Et je pense que Nancy aura beaucoup à apprendre, vu que c'est un de ses projets de l'administration Klein, d'adoucir le centre-ville de Nancy. Il y a aussi évidemment le tramway, et à Cincinnati, vous avez votre streetcar. Nous devons transformer nos transports en commun à Nancy, et là, je pense aussi que nous coopérerons ensemble pour les futurs transports de demain à Nancy. Et puis, j'aimerais, je dirais inversement, apporter l'expérience que Nancy a en matière de citoyenneté et de démocratie locale avec les budgets participatifs. Je suis sûr que l'administration de la ville de Cincinnati serait très intéressée par cette approche que nous mettons en place avec Mathieu Klein. Et puis pour terminer, j'aimerais développer du business, des activités économiques tournées évidemment avec l'innovation, la technologie qui s'appuie sur la recherche universitaire. Voilà en quelques mots, pour ne pas être trop long, ce que l'on pourrait développer dans le futur. Et puis tout ceci, je pense, doit avoir en arrière-plan une problématique majeure reconnue mondialement, c'est le réchauffement climatique. Donc, il m'apparaît important que les deux villes travaillent ensemble sur ce que l'on appelle les objectifs de développement durable, des actions bien précises, locales, qui permettent de limiter le réchauffement climatique en créant un peu des smart cities. Et puis, dans cette direction, je pense que chacune des villes a beaucoup à apprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé comment Cincinnati a réaménagé les abords de la rivière, les bounds. Et nous, à Nancy, nous allons commencer une politique de végétalisation des écoles. Nous allons enlever le béton dans les cours d'école pour revégétaliser.
Et inversement, je disais à Nancy, nous allons végétaliser les cours d'école. Nous allons enlever le béton qu'il peut y avoir dans les cours d'école pour remettre la verdure des arbres dans les écoles. Voilà. Fantastic. Thank you, Antoine. I look forward to working with you and the administration on these new ideas and advancing our friendship. Now, before we close out, I don't see any questions in our chat. I just have a couple of questions for our panelists. The first is for Verena and Suzanne. Briefly, Verena and Suzanne, you mentioned some of this earlier. How did you get involved with the sister city relationship between Cincinnati and Nancy? Do you want me to speak first? You can speak first, yes, please, and then Verena. Yes, as I mentioned, I became involved through Jan Brown Checo's project, Clay, Color, and Fire, when I was artistic apprentice on that project. At that time, I joined the Sister City of Cincinnati and Nancy group and became a participant and met Jane Gepper, who became a very dear, close friend of mine. And I actually would refer to Jane and Dan Gepper as my adopted parents. I had the great pleasure of organizing with Jane Gepper our artistic exchange in 2006, coordinated with Philippe Pasqualini of Nancy. Jane was very instrumental in our communications and in the ideas of how we could pull this amazing exchange off. Mm-hmm. And since then, we have lost dear Jane, but we now have a scholarship fund set up, the Jane Gepper Scholarship for our sisterhood. I think, Carla, what is the specific name of this? Do you know? It is the Jane Geppert International Studies program, and it allows it. Sure. Yes, it's Jane Geppert International Relations Student Fellowship. It is our program that selects students from this region to participate in a month-long work study program in Nancy during the month of August. Great. Thank you, Suzanne. You're welcome. Verena, how did you get involved? Effectivement, c'était en prenant mes fonctions à la ville de Nancy. J'étais responsable de l'action internationale et du coup aussi du partenariat avec Cincinnati. Si à Cincinnati, ce sont des bénévoles, Wonderful. travaillent, on pourrait se dire, mais pour This next question is for Ginny and Antoine. Okay. What similarities between our cities would you share with the audience? For example, both cities have a history with pigs. The first modern day pork packing plant was founded here in Cincinnati, which led to the city's nickname Porkopolis. Nancy also had a pork facility on the River Mer, coincidentally near the spot that today's Place de Cincinnati is located.
what unique ties would you share? Antoine, vous commencez? La question est vaste, mais c'est très bien parce que dans le quartier de la place Cincinnati, à Nancy, le quartier des abattoirs, c'est un quartier qui est en complète transformation et ça avait déjà été initié par le maire précédent, mais nous cherchons vraiment à faire de ce quartier le quartier de l'innovation et nous avons installé il y a la société Grand Nancy Innovation qui va héberger et développer des startups de la région avec un rayonnement international. Et comme je vous le disais, dans la future coopération entre Cincinnati et Nancy que l'on veut développer, il y a un lien très fort entre l'université, la technologie, l'innovation que nous aimerions approfondir avec Cincinnati. Et à Nancy, on a une forte expérience. Nous avons ce qu'on appelle le pôle d'entrepreneuriat, le PIL universitaire, qui est le plus grand pôle de France. Et j'aimerais bien pouvoir échanger avec des étudiants américains qui viendraient au PIL de Nancy et inversement. Voilà. Et donc, cette place, ce quartier des abattoirs ne tue plus de cochons, mais développe des entreprises. For me, initially, I was very surprised to find out about the relationship with the water. Nancy has a great relationship of their scientific investigation of water purity, water transport, and Cincinnati does as well. I think another thing that came up though, while we were working together was transportation issues. Cincinnati was trying to figure out how to increase types of transportation when Nancy had taken those steps a few years earlier. And we actually shared engineering and creative ideas about how to change transportation in Cincinnati based upon the conversations we had with our friends in Nancy. So when I think about water and fluidity and transportation, to me, those are the threads that hold us together. There are so many connections. Thank you both. This last question I am going to ask of Verena. I am sure there are many, but I wonder if you could share 3 of your most memorable activities. Ça va être notamment les visites, que ce soit à Nancy ou à Cincinnati. Ce sont les rencontres, c'est les relations humaines, amicales, toute cette intelligence également partagée. Et à ce titre-là, je voudrais aussi qu'on écoute tout à l'heure Jean-Pierre Henry, parce qu'il a déjà de beaux projets pour l'avenir. Et peut-être on peut échanger autour de l'apéro jazz, également autour de ces projets. Est-ce que ça suffit, Carla? Parce que je voudrais aussi laisser la place aux autres de s'exprimer, même si je ne donne pas les 3. Yes, that is perfect. I would ask if any of our participants and attendees have been to Nancy or have been to Cincinnati. If you could drop in the chat your favorite activities so far. We do have a question from the chat from Eugene, and I think we will use that as our last question since we are at 12 o'clock in Cincinnati and at 6 o'clock à 6 heures en France, en Nancy. Eugene asks,
Is there any discussion or cooperation around the urban loop or urban transportation? We know the urban loop in Nancy and think that Cincinnati would benefit from this concept. I will share an answer there. We are grateful to have Stephanie Gallier on as an attendee, and we have been in many conversations with Stephanie about how to share that information with Cincinnati leadership and Cincinnati transportation experts. It is definitely one of the many ways that our cities can begin to move forward under the Klein administration. Stephanie also mentioned, there's one mentioned here in the chat about the ephemeral garden. And that is the garden in Nancy in front of Hotel de Ville on Place Stanislas. There's the mention that the theme will be water of lilies. But we will be working in partnership with the two parks departments, Nancy and Cincinnati, to develop this further. As we begin to close out, I want to thank, and before we move to our interactive apéro, I want to thank our esteemed presenters, Verena, Antoine, Suzanne, and Jenny. A very big thank you and appreciation to our fantastic translators, who I call our saviors, Michelle Howe Gauchot and Patricia Rochon-Ruels. Merci beaucoup. A very special note of thanks to Eric Vesper, the Alliance Française de Cincinnati team, Roxanne King, founder of Certified Interpreters United, with their help and guidance behind the scenes to develop this event. Their help has been immeasurable. Please follow us on Facebook at Cincinnati Nancy France Sister City Association. We are also on Instagram at Cincy Nancy SCA. The next event is scheduled for Saturday, March 27th at the same time, when we will discuss and share about libraries and literature. Thank you so very much. We are now on to our apéro.